Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député de la Somme, président délégué du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Monsieur Tanguy, Poutine ne cite pas l'État islamique. L'État islamique a revendiqué cette attaque à Moscou, terrible, 137 morts, plus de 180 blessés, 100 personnes encore hospitalisées. Mais Poutine continue de citer l'Ukraine. Oui, c'est malheureusement le propre des États autoritaires de reformuler la vérité pour les desseins du régime. On le voit sur ce sujet, c'est très regrettable. Pour établir les faits et prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre le terrorisme islamiste, il faut désigner l'adversaire clairement. Est-ce que du coup, dans sa réaction, la France, l'exécutif, a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire réunir en Conseil de défense hier soir autour d'Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a suffisamment de sujets de discorde en France pour ne pas saluer ou en tout cas prendre acte des bonnes mesures. Il fallait réunir ce Conseil de sécurité. La France est très exposée, la France est très attaquée pour ce qu'elle représente auprès des islamistes et un certain nombre de grands événements vont être organisés en France qui demandent énormément d'efforts à nos services de sécurité, à notre police et à notre gendarmerie. Avec suffisamment de moyens déployés, selon vous, en fonction justement des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent cet été, et compte tenu du contexte? Je l'espère. Moi, je fais confiance au gouvernement pour ce genre d'événement extrêmement important pour la France, où la sécurité des Français est engagée. Je ne vais pas faire de politique politicienne. Ce qui m'inquiète, par contre, mais depuis très longtemps, c'est le recours, à mes yeux, excessif à la sécurité privée, à des recrutements de personnes extérieures à la police, à la gendarmerie, au service de renseignement, pour assurer la sécurité des lieux, y compris des lieux importants aujourd'hui, et des lieux pour les Jeux Olympiques, notamment. Bon, ça c'est le désarmement structurel de la police et de la gendarmerie depuis très longtemps. Ça dépasse ce gouvernement, mais la privatisation de la sécurité publique est un problème en France pour identifier les profils dangereux, même si des efforts ont été faits. Monsieur le député, ce matin, étude IFOP pour LCI, étude IFOP fiduciale pour LCI. Votre liste pour les européennes est toujours en tête. Un petit point de progression. La liste présidentielle, pour dire les choses ainsi, conduite par Madame Hayek, continue de progresser, comme celle de Monsieur Glucksmann. On voit qu'elle se rapproche un petit peu de celle du Rassemblement national, la liste présidentielle, même si il reste distancé pour l'instant. Comment est-ce que vous analysez cette progression? Écoutez, pour ce qui est du sondage lui-même, Jordan Bardella a 9 points d'avance, ça s'est jamais vu pour une élection. Mais est-ce que la tactique anti-RN du gouvernement commence à payer? Du tout. Écoutez, quand on est au pouvoir et qu'on a seulement 21% avec tous les moyens de l'État et un soutien large dans un certain nombre de médias éditorialistes, bon, je trouve que c'est un score très faible. Mais écoutez, ce ne sont que des sondages. Ce qui compte, c'est est-ce que les Français vont aller voter, évidemment. Nous le souhaitons. Moi, j'incite tous les Français à soutenir fortement la liste de Jordan Bardella pour affirmer l'Europe des peuples, pour défendre leur pouvoir d'achat, rétablir nos frontières, bref, remettre de la démocratie et de l'autorité dans l'ensemble des grands enjeux de notre continent. Les sondages, vous savez, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Les sénateurs ont dit non au CETA. Absolument. Peut-être le texte viendra-t-il devant l'Assemblée nationale. Le Parti communiste, sur ce plateau incarné par Fabien Roussel, disait nous allons sans doute bénéficier de notre niche pour présenter ce texte également à l'Assemblée. Ça veut dire que vous pourriez voter, vous aussi, avec les communistes, contre cet accord de libre-échange avec le Canada? Oui, non, mais on votera surtout pour les Français. Ça fait 9 ans presque que nous attendons que ce traité soit enfin ratifié ou pas par la représentation nationale. Il avait été passé à l'Assemblée nationale dans des conditions très pénibles d'ailleurs. Il est enfin passé au Sénat. Bon, les groupes sénatoriaux qui ont ce pouvoir, ce qui n'est pas le cas malheureusement encore du Rassemblement national, auraient pu se réveiller avant. Pour ce qui compte, c'est qu'on bloque ce traité de libre-échange comme l'ensemble des libre-échanges sauvages. Et spécifiquement sur celui-là, quelles sont les raisons qui vous font dire qu'il n'est pas bon? Parce que plusieurs choses. Première chose, c'est un traité qui a été négocié il y a maintenant plus de 10 ans dans des conditions du commerce international, de priorité et écologique, de défense du pouvoir d'achat qui ne sont pas du tout celles du monde et du monde occidental de 2024. On ne peut plus continuer avec des règles qui ont failli, qui ont montré leur échec. La France n'est pas bien défendue dans ce traité. Il y a un certain nombre de clauses qui sont très inquiétantes pour l'avenir, notamment l'ouverture de l'importation de viande bovine. Aujourd'hui, les quotas n'ont pas été réclamés et utilisés par le Canada. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le soient pas plus tard. La pression. Vous savez combien de bœuf ont été importés du Canada depuis 10 ans? Très peu, ça se compte en dizaines de tonnes. Oui, exactement, 52. En dizaines de tonnes, mais les quotas n'ont pas été aujourd'hui utilisés par le Canada. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas utilisés plus tard. Aujourd'hui, le Canada sait qu'il y a une pression politique pour ne pas voter ce texte en France et dans, je crois, 8 autres pays européens. Le jour où ce texte serait malheureusement voté, le Canada utiliserait ses quotas. Par ailleurs, les Français doivent savoir qu'en échange
des exportations européennes. Nous importons de l'huile de schiste, des hydrocarbures lourds, de sable bitumineux, je vais y arriver, et un certain nombre de produits très dangereux pour l'environnement. Je ne crois pas que les Français veuillent ça. Je pense qu'il faut privilégier les ressources locales, y compris d'ailleurs les ressources de nos sols. L'actualité pour le gouvernement, là, pour l'exécutif, c'est la chasse au déficit. Ouais, enfin, oui, ce serait alors, ouais, donc ça veut dire est-ce qu'ils vont assez loin alors? Parce que vous semblez dire que ça n'est pas suffisant. Surtout qu'ils se trompent, Monsieur Boursier, c'est-à-dire qu'ils utilisent le coup de rabot. Alors Monsieur Le Maire, avec sa baguette magique quotidienne, l'a renommé en coup de frein, mais en fait ils font des économies de bout de chandelle, des fonds de tiroir. Ils ne s'attaquent pas au grand tabou de la dépense en France, les dépenses de l'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût des fraudes, le coût du millefeuille administratif, de la suradministration, des normes, bref, tout ce qui fait que la France... Si, pour la fin de ce que vous venez de dire, si. ...est en déficit depuis 50 ans. Je l'ai dit lors du vote du PLF, le Rassemblement national a été le seul parti à dénoncer. Ça fait 50 ans que la France est systématiquement en déficit. Nous sommes le seul, parce que vous l'ont dit, c'est la faute de la crise. Tous les pays occidentaux ont affronté des crises, et la France est le seul pays qui a été 50 ans de suite, 50 années de suite. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente. Pensez-vous qu'ils vont augmenter les impôts? Oui, ils vont malheureusement augmenter les impôts, puis qu'ils sont incapables de couper dans les tabous, les grands tabous dont je vous ai parlé. Monsieur Minc a annoncé la couleur, si je puis dire. Je pense qu'ils augmenteront malheureusement les impôts indirects. Monsieur Minc n'est pas membre du gouvernement. Oui, mais enfin souvent c'est malheureusement un peu la pitié, le grand oracle des oligarques. Et comme ce gouvernement est au service des oligarques français, ils augmenteront les impôts que paient les classes moyennes et les classes populaires. Sans doute la TVA ou les impôts sur la consommation. Pourquoi dites-vous ça? Parce que là, pour l'instant, les pistes évoquées, c'est de taxer les super-profits. On est loin de ce que vous venez de dire. Oui, c'est la mesure que Marine Le Pen a défendue seule au début à la présidentielle, taxer les super-profits et notamment les rachats d'actions, qui sont des manœuvres spéculatives. 30 milliards d'euros pour l'année dernière pour le seul CAC 40, mais ils n'ont jamais choisi cela. Les taxes qui ont le plus augmenté avec M. Macron, je vous le rappelle, c'est les taxes sur le carburant et sur les énergies qui avaient amené aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont bloqué la hausse des taxes, mais ils n'ont pas supprimé la hausse des taxes de 2017 et 2018. Ça, c'est Marine Le Pen qui le demande. Si le gouvernement va sur la taxe des super-profits, il pourra compter sur les voix du Rassemblement national. Oui, ça fait 2 ans que je propose, avec la Commission Finances pour le groupe Rassemblement national, des mesures très fortes sur la taxation des surprofits et des rachats d'actions. Tout le monde s'est aligné sur nous, y compris le MoDem. Bien peu nous en font grâce car ils sont très malhonnêtes, mais c'est nous qui avons proposé ces mesures. Vous citez le MoDem, encore un mot. Son président réélu ce week-end, M. Bayrou, comme Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dans le week-end, évoque une dose de proportionnelle, réforme des institutions avec l'entrée d'une dose de proportionnelle au motif que cela serait plus représentatif. Enfin, surtout qu'ils l'ont promis il y a 2 mandats. Donc, s'ils le font, tant mieux. Les Français veulent cette proportionnelle. Nous sommes favorables plutôt à une proportionnelle intégrale. Il faut que tout le monde soit représenté. Là, dans le système qu'il propose, ce sera un peu particulier, puisque des Parisiens auraient le droit d'être représentés dans toute leur diversité, mais des habitants de la Somme, par exemple, mon département, n'auraient pas le droit d'être représentés dans toute leur diversité d'opinion. Donc ça fait un régime en France à 2 pour les départements les plus peuplés. Voilà, exactement. Pardon, ce serait pour les départements les plus peuplés. Donc ça exclurait quand même, je crois, de mémoire, 90 départements sur 100, ce qui me paraît particulier. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.